Alors, ce matin, c'est moi qui ai l'opportunité de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et on va poursuivre dans notre série qu'on fait depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, notre série sur le livre des Actes. Et puis, vous savez, on a comme mission ici à l'Église de connecter l'amour de Christ à tout le Grand Shawinigan. Vous savez de quelle façon ça se fait? Ça se fait au travers de nos dimanches, quand on s'assemble ensemble et qu'on prêche la parole de Dieu et qu'on partage l'Évangile. Et par la suite aussi, ça se fait de façon individuelle durant la semaine. On vient ici, on s'assemble, on entend la parole de Dieu, ça nous équipe pour ensuite de ça partir durant la semaine et annoncer la parole de Dieu, communiquer l'amour de Dieu au Grand Shawinigan. Et c'est notre mission qu'on a ici à Shawinigan. Et ce matin, on poursuit dans Acte 14, versets 1 à 28. Donc, on va couvrir le chapitre au complet. Et j'ai nommé ce passage-là de Acte 14, « Être fidèle malgré tout ». Et puis, je commence directement en vous posant une question. Qu'est-ce qui arriverait si la seule chose que vous feriez était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arriverait si la seule chose que vous feriez était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je lisais dernièrement, cette semaine en fait, encore hier, je n'ai pas terminé le livre encore, bientôt terminé, mais je lisais une biographie de Tom Carson. Tom Carson, qui est un pasteur au Québec. Le livre est en vente à la librairie ici. Ça s'appelle un pasteur ordinaire. J'ai oublié le titre. Mais le livre est à la librairie ici. Bref, l'histoire est que Tom Carson est venu dans les fins années des années 30, est venu ici, c'est un anglophone, est venu ici comme missionnaire. Il voulait devenir pasteur au Québec. Et puis, il est venu dans une période où le Québec était très difficile. La religion catholique, c'était la religion du peuple. Et lui, c'était un chrétien, c'était un protestant. Et puis, il arrive dans ce milieu-là où il veut établir des églises, il veut être pasteur, il veut enseigner la bonne nouvelle. Et puis, il fait face à toutes sortes d'oppositions. Il reçoit des menaces de mort, des menaces de se faire battre, des insultes. Ses amis autour qui sont pasteurs se font mettre en prison. On est au Québec, dans les années 30, 40. Il se fait mettre en prison. Puis, à un moment donné, il y a des gens du Congo qui... c'est rendu difficile au Congo, puis ils s'en viennent au Québec, puis il y a des Américains qui s'en viennent au Québec pour d'être missionnaires ici. Et après quelque temps, tous ces gens-là s'en vont parce que c'est trop difficile au Québec. Et puis son fils, à Tom Carson, son fils qui s'appelle Don Carson, que vous connaissez pour la plupart, qui a écrit des livres, un théologien connu, celui qui a écrit cette biographie-là, lui dit « Mais papa, pourquoi est-ce que tu restes au Québec quand que tu vois peu de fruits dans ton ministère? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme ces Américains-là ou ces Africains-là? Pourquoi est-ce que tu ne t'en retournes pas là où que Dieu est à l'œuvre? » Et puis, Tom Carson a dit « Je reste car je crois que Dieu a un peuple nombreux dans cette place. » Il reprenait les paroles de Paul dans Acte 18. « Je reste car je crois que Dieu a un peuple nombreux dans cette place. » Il est resté fidèle malgré toutes les oppositions qu'il avait, malgré le peu de fruits qu'il a vus dans son ministère pendant qu'il était vivant au Québec. Et donc, de retour à ma question, qu'est-ce qui arriverait si la seule chose que vous feriez était d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Le texte de ce matin nous offre 4 réponses. La première, d'annoncer l'Évangile va amener des divisions. Deuxièmement, la deuxième réponse qu'on trouve, d'annoncer l'Évangile va amener une œuvre puissante de la part de Dieu. Troisième, d'annoncer l'Évangile va amener des persécutions. Et quatrièmement, d'annoncer l'Évangile va amener de la joie, va amener de la réjouissance. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et avant d'aller dans notre texte, prions pour demander l'assistance du Seigneur. Père éternel, on veut encore une fois te remercier pour cette matinée que tu places devant nous. Merci parce que tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. C'est par ta simple volonté qu'on est ici ce matin. On te prie que tu puisses, au travers de ta parole qui est une puissance,
que tu puisses nous parler, que tu puisses parler à nos cœurs. Et pas simplement parler à nos cœurs, mais que tu puisses transformer nos cœurs, que tu puisses les façonner pour qu'on soit de plus en plus à ton image. On te prie que ton évangile, que ta parole fasse son effet en nous. On te prie de bénir cette matinée. En ton nom compris. Amen. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner dans Acte 14, et on va lire les premiers versets, les versets 1 à 7. L'Évangile est source de division. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre, et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, Paul et Barnabas sont toujours dans leur premier voyage missionnaire. Ils avaient reçu d'une façon extraordinaire une mission qui était extraordinaire, d'aller auprès de toutes les nations afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que maintenant le salut est accessible, pas simplement aux Juifs, mais aux non-Juifs. Le passage la semaine dernière que Doug nous apportait se terminait avec Paul et Barnabas qui vivent la persécution et qui se dirigent vers une autre ville qui est appelée Icône. On pourrait appeler Icône ou Iconium. Cette ville-là est connue aujourd'hui, c'est une ville de la Turquie qui est connue sous le nom de Konya. Et puis, c'est encore un lieu qui est très religieux. Ils ont des pratiques religieuses de toutes sortes. Puis, ça serait aujourd'hui l'une des villes les plus dévouées envers l'islam. Et donc, Paul et Barnabas ont quitté Antioche de Pisidie. Donc, c'est un Antioche différent de l'Antioche où c'est leur église mère. Et puis, après avoir été persécutés, poursuivent leur mission d'annoncer l'Évangile aux Juifs et aux non-Juifs à Icône. Et durant ce temps, puis le verset 3 nous dit qu'ils ont resté un certain temps, une grande multitude de Juifs et de Grecs ont cru dans le message de repentance des péchés et de placer leur foi dans le sacrifice et la résurrection de Jésus. Donc, il y a beaucoup de Juifs, de non-Juifs qui se sont convertis à ce message de l'Évangile, qui ont cru en ce message. Mais ça n'a pas été long que le trouble a commencé à prendre à Icône et que Paul et Barnabas ont dû quitter pour aller à Lystre et les autres villes avoisinantes. Le message que Paul et Barnabas annonçaient, c'était un message de réconciliation. Vous savez, le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle dont Paul et Barnabas étaient chargés, c'est un message de réconciliation. Un Dieu qui désire que sa création, que ses créatures soient réconciliées avec lui. Et pour que cela se fasse, sa création, c'est les humains, on doit reconnaître qu'on est séparés de lui à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. On est séparés de lui à cause des mensonges qu'on peut avoir dit la semaine dernière. On est séparés de lui à cause de la convoitise que peut-être qu'on a fait hier. On est séparés de lui à cause du vol que peut-être qu'on a fait il y a 1 an. On est séparés de lui à cause de l'amertume que j'ai entretenue envers un autre membre de ma famille. On est séparés de lui à cause de l'excès de boisson que je peux avoir consommé la semaine dernière. On est séparés de lui à cause que j'ai cherché vengeance envers un collègue. On est séparés de lui à cause que je refuse de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort dans le passé. Comprenez, la liste est inépuisable. La liste est inépuisable des choses qui font en sorte qu'on est séparés de Dieu et qu'on a besoin de ce message pour se réconcilier, pour être réconcilié avec Dieu. Et volontairement, je vous ai ici nommé des péchés qui ne sont pas considérés nécessairement mal par notre société d'aujourd'hui. Parce que, vous savez, parfois on oublie que Dieu
ne jugera pas nos péchés selon la définition que la culture lui donne, mais selon ce que lui donne dans la Bible. La Bible nous dit que lorsqu'on commet des péchés, il se passe quelque chose de grave. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Il se passe 4 choses. Peut-être qu'il y en a plus, mais je vous en présente 4 ce matin. Premièrement, lorsqu'on commet des péchés, on transgresse la loi de Dieu. On est en train de passer par-dessus ce que Dieu demande. On est en train de passer par-dessus la loi de Dieu. 1 Jean 3,4 nous dit que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Deuxièmement, lorsqu'on pêche, on est en train de se rebeller contre Dieu. On est en rébellion contre Dieu, qu'on en soit conscient ou pas, on est en train de se rebeller contre Dieu. Éphésiens 5,6 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Lorsqu'on est séduit par des vains discours, lorsqu'on est séduit par le péché, on est en train de se rebeller contre Dieu. Romains 2,4 nous dit que lorsqu'on commet des péchés, on est en train de mépriser Dieu et son amour pour nous. On est en train de dire, Dieu, ton amour, j'en ai pas besoin. Je mets son amour de côté, j'en ai pas besoin. Je préfère le péché. On méprise Dieu et son amour. Romains 2,4 nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté? On parle de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et quatrièmement, lorsqu'on pêche, on rejette Jésus-Christ. On rejette la lumière du monde. Jean 3,19 nous dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc, toutes ces choses nous pointent vers le fait qu'on a besoin d'être réconciliés avec Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché est contraire à Dieu. Et vous savez, personne n'y échappe. Romains 3,23, un passage connu, nous dit « Car tous ont péché, tous ont péché. » Ce n'est pas quelques-uns ont péché, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception à la règle. On est tous pécheurs, on a tous fait des fautes, on a tous commis des péchés. Et tant qu'on n'a pas reconnu cela, tant que nous ne sommes pas repentis et tournés vers Jésus-Christ avec foi, on demeure dans cet état de pécheur. Et donc, pourquoi je parle de ça? Si on retourne à notre texte, il n'est pas surprenant que finalement, ce message de Paul et Barnabas était une source de division. Ce n'est pas surprenant que l'Évangile est une source de division. L'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous confronte à 2 choix. Jésus ou la mort, ou le péché, on pourrait dire. L'Évangile nous confronte à ces 2 choix-là, Jésus ou le péché. Et puis je le reconnais, c'est pas évident. C'est pas évident de s'engager dans l'un des choix quand on vit dans une société qui nous offre une diversité infinie de choix. Hein, on pourrait utiliser des exemples banals. Quelle compagnie je vais aller travailler? Bon, finalement, je vais prendre celle-là. Si ça ne fonctionne pas, j'ai encore une panoplie d'autres choix. Je vais changer. Quel mari ou quelle femme je vais prendre? Si finalement, je ne suis pas satisfait en relation, mais je vais aller voir quelqu'un d'autre. On est même rendu à un point où on a même le choix sur notre propre sexe. Est-ce que je vais être une femme ou un homme? On est rendu loin dans les choix que nous, les êtres humains, on peut prendre. Et donc, pas surprenant que lorsqu'on est confronté seulement qu'à 2 choix, on n'est pas satisfait et on veut plus de choix. Dans les versets 1 à 7, Luc nous parle de comment plusieurs ont cru suite à l'annonce de l'Évangile et comment que ça a provoqué une grosse division dans la ville. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Et de cette division est en train de se préparer un mouvement pour outrager et lapider Paul et Barnabas, qui finalement ont quitté pour Lys et les alentours en continuant d'annoncer cet évangile qui causait de la division. Vous savez,
De se repentir, de placer notre foi en Jésus, c'est pas facile parce que de faire cela signifie qu'on s'engage dans un message qui est source de division. L'Évangile est source de division. Est-ce qu'on est prêt à faire ce pas de foi et peut-être perdre des amis en cours de route? Parce que lorsqu'on décide de s'engager dans ce message-là, lorsqu'on décide de placer notre foi en Jésus-Christ, certainement que ça va causer des divisions quelque part. Est-ce qu'on est prêt à ce que ça cause des divisions et perdre des amis? Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi et peut-être vous faire renier par votre propre famille? Avez-vous déjà vécu la division à cause de ce message de l'Évangile? Heureusement, la suite de notre message, du passage de ce matin, nous démontre que l'Évangile n'est pas seulement une source de division. Ça serait décourageant si c'était simplement qu'une source de division. Elle est également une source de puissance. Donc, on voit dans les versets 8 à 13 que l'Évangile est une source de puissance. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Paul et Barnabas, qui étaient sur le point de vivre de la persécution lors de la division de la ville à Icône ou à Iconium, à cause du message qu'ils proclamaient, quittent pour Lystre et toutes les villes qui sont avoisinantes. Puis on voit dans cette section de texte, des versets 8 à 13, Paul qui continue d'annoncer la bonne nouvelle et qui, à la vue d'un boiteux qui n'avait jamais marché de sa vie, donc quelqu'un qui avait un problème avec ses jambes, qui n'était pas capable de marcher, il n'avait jamais marché de sa vie, et un miracle se produit alors que Paul lui dit de se lever. Et puis, dans le texte, on voit que la réaction du peuple semble avoir été quasi instantanée. Le peuple croyait que Paul et Barnabas étaient des dieux, et donc ils les appelaient Mercure, Jupiter, qui étaient des dieux de la mythologie grecque, où, selon votre traduction, peut-être que vous avez Zeus et Hermès, il y en a un que c'est l'appellation romaine, l'autre c'est l'appellation grecque, mais font référence à des dieux similaires. Donc Paul et Barnabas sont considérés comme des dieux à cause de ce miracle qui vient de se produire. Maintenant, la ville de Lystre, étant située à environ 30 km au sud de Iconium. Donc, Paul et Barnabas ont quitté Iconium, pour se rendre à Lystre, qui est à environ 30 km plus bas. Lystre, c'est une ville aujourd'hui qui est en ruine. En fait, elle n'existe plus. Il y a quelques objets qui ont été retrouvés, qui ont été mis dans des musées. Mais dans le temps, c'était une colonie romaine. C'était fondé par l'empereur Auguste pour maintenir l'obéissance des tribus sauvages dans les montagnes. La langue officielle, c'était le latin, la langue des Romains, mais c'est un peuple asiatique qui était là, un peuple qui était peu connaissant, un peuple qui était très superstitieux, et puis qui parlait le dialecte lycaonien. Et donc, c'était un peuple qui était extrêmement superstitieux, et ce n'est pas surprenant que ce peuple ont pris Paul et Barnabas comme étant des dieux suite à cette action extraordinaire qu'ils ont vue. Vous savez, les prodiges ou les miracles qui arrivaient à quelques reprises dans le livre des Actes, et particulièrement à ce moment-là dans Acte 14, est une action qui n'était pas humaine. Qu'un homme qui n'a jamais marché de sa vie et qu'à la simple parole d'un autre homme, il marche, c'était complètement contraire à toutes les lois de la nature. Ce n'était pas quelque chose qui devait se passer. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme a le pouvoir de faire. Et donc, le peuple n'était pas loin de la vérité en attribuant ce miracle aux dieux. Oui, ils avaient raison de croire que ce miracle ne pouvait pas être attribué à un être humain normal.
Et Luc nous dit, Luc qui est l'auteur du livre des Actes, nous a dit au verset 3, « Il resta cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage. » Donc c'est le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, et on parle des mains des apôtres ici, qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Le miracle venait de Dieu. Dieu rendait témoignage à sa parole. Il validait cette bonne nouvelle, il validait le message de l'Évangile que Paul et Barnabas proclamaient. En manifestant, Dieu manifestait sa puissance au travers des prodiges et des miracles. Donc, pourquoi les prodiges et les miracles? Dieu est en train de témoigner de ce message qui est annoncé. Il est en train de valider ce message de Paul et Barnabas. L'Évangile est une source de puissance. Pas parce que Dieu rend témoignage encore par des guérisons miraculeuses sur une base régulière, mais bien plus que cela. Dieu donne la vie par sa parole. Paul et Barnabas sont restés fidèles à annoncer l'Évangile malgré les divisions, malgré les persécutions, malgré parfois le peu de fruits, parce qu'ils savaient que l'Évangile était une source de puissance. Pareil comme dans l'histoire que je vous ai racontée tantôt de Tom Carson. Ils savaient que l'Évangile était une source de puissance et que Dieu allait faire son œuvre. Et donc, il a resté fidèle malgré tout. Et vous savez, j'ai calculé environ 12 fois dans le texte de ce matin, dans le chapitre 14, où ce qu'on voit la mention de Paul qui ouvre la bouche pour annoncer le message de Dieu. 12 fois et plus. Paul savait que le message de Dieu, le message de l'Évangile, est la seule chose qui a la puissance de sauver. Paul lui-même a dit dans sa lettre aux Romains, un peu plus tard, dans Romains 10, 17, il a dit « La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. L'une des leçons que l'on peut tirer de cette section est la suivante. Dieu nous appelle à être fidèles, à annoncer le message de Jésus-Christ, parce que la foi d'une personne va venir du fait qu'elle a entendu ce message et que Dieu a fait un changement dans son cœur, parce que ce message est source de puissance. C'est bien de prendre soin de nos voisins, de nos collègues. C'est bien de rendre service à une personne qui en a besoin. C'est bien de prendre soin de notre communauté en général. C'est ce qu'on veut faire. Dieu nous appelle à faire ça. Dieu nous appelle à prendre soin de notre prochain et à l'aimer. Toutes ces choses peuvent être d'excellentes portes d'entrée. Mais, il y a un mais. Si le message de l'Évangile n'est jamais clairement annoncé, qu'est-ce qui va les sauver? Est-ce que c'est nos bonnes actions? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de sauver. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de convertir des vies. C'est pas pour rien qu'à l'Église ici, on dit qu'on est une Église qui est fondée sur la parole de Dieu, parce qu'on croit en la puissance de la parole de Dieu. Chaque dimanche, depuis l'existence de l'Église ici, on s'assemble autour de la parole de Dieu, parce qu'on croit que la parole de Dieu est une puissance qui sauve. C'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour ça qu'on continue de partager l'Évangile dimanche après dimanche. Et puis, s'il y a un dimanche qu'on n'a pas partagé l'Évangile, venez voir les pasteurs, il y a un problème. En espérant que ça n'arrive pas. Section des versets 14 à 19, l'Évangile est source de persécution. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Et donc, suite à l'épisode que Luc nous raconte, Paul et Barnabas voient que le peuple ne reconnaisse pas la main de Dieu, mais plutôt que le peuple veut offrir des sacrifices pour leur Dieu. Et Paul et Barnabas déchirent leurs vêtements en signe de consternation, sont outrés parce qu'ils savent que le miracle qui vient de se produire ne provient pas de eux, mais ça pointait vers Dieu qui est en train de valider le message.
mais le peuple voulait offrir des sacrifices à leur Dieu. Et donc, du milieu de la foule, Paul parle de nouveau. Il dit, versets 15 à 19, en s'écriant, c'est Paul qui ici, il est au milieu de la foule, il dit en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Et verset 19, « Alors survint Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » On a donc affaire ici à un épisode qui est mouvementé. Le peuple de Lystre veut offrir des sacrifices à leur Dieu qui venait de performer un miracle avec la guérison du boiteux. Et Paul prend la parole au milieu d'eux en les exhortant à ne pas faire ça. Il leur dit que lui et Barnabas ne sont que des humains, ne sont que des hommes comme eux. Ils ne sont pas des dieux. Il les exhorte à renoncer à ces choses vaines. Il les exhorte à renoncer à leurs idoles, à leurs dieux, et de se détourner de leurs croyances religieuses et de se tourner vers le seul vrai Dieu qui a créé toutes choses. Malgré que les hommes aient choisi leur propre voie dans le passé, Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire au peuple ici. Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu. Dieu ne change pas. Dieu n'a jamais cessé d'être le Dieu souverain. Dieu n'a jamais cessé d'être au contrôle de toutes choses. Dieu n'a jamais cessé d'être au-dessus de toutes choses. Dieu n'a jamais cessé d'être le Dieu qui fait du bien aux bons comme aux méchants. Le Dieu qui donne la pluie en son temps. Le Dieu qui pourvoit à ce que nos corps ont besoin. Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle à qui il est. Et malgré cette déclaration de Paul, malgré l'exhortation à se tourner vers Dieu, des Juifs sont entrés dans la ville, ont monté la foule contre les apôtres, et Paul a été lapidé. Il a été lapidé au point que le peuple pensait qu'il était mort. Ils l'ont pris, ils l'ont traîné en dehors de la ville en pensant que Paul était mort. Vous savez, l'Évangile est une source de division. L'Évangile est une source de puissance. Et l'Évangile est également une source de persécution. Paul annonçait l'Évangile. Il annonçait au peuple la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour cela, la persécution est venue sur lui. Il a été lapidé. Vous savez, j'ai un ami avec qui j'ai étudié dernièrement à Washington. Il vient de Shanghai. Il a vécu les 5 dernières années aux États-Unis, puis il est retourné à la fin décembre dans son pays pour pouvoir aller annoncer ce message de l'Évangile auprès de son propre peuple. Et puis, il y a des amis qui demeurent encore là-bas, puis il sait à quel point que c'est difficile le christianisme dans ces places-là. Il sait à quel point que c'est difficile d'annoncer l'Évangile dans ces places-là. Et donc, plusieurs de ses amis ont été mis en prison, ont été battus, ont vécu toutes sortes de persécutions. Et pour lui, de retourner vers son peuple, le mot persécution prenait tout un autre sens. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis le mois de décembre. J'ai essayé d'avoir des nouvelles à 2-3 reprises. Je n'ai pas entendu parler de lui encore, en espérant entendre parler de lui. Mais juste pour vous dire que la persécution pour lui avait un sens complètement différent de qu'est-ce que nous, on peut penser lorsqu'on est en Amérique du Nord. Et donc, d'être chrétien revient à être ambassadeur d'un message. On est ambassadeur de l'Évangile. On est des porteurs de ce drapeau. On est porteurs du message de Jésus-Christ. Et d'être ambassadeur de ce message signifie que l'on va vivre des
persécution. Certainement, la persécution au Québec, pour le moment, peut être différente. Mais j'ai une question de réflexion. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on va demeurer fidèle à annoncer la parole de Dieu, même face à la persécution? Lorsque la persécution va être là, est-ce qu'on va rester fidèle à annoncer la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on va rester fidèle à annoncer la parole de Dieu, même lorsque Dieu semble produire peu de fruits dans le cœur des gens? Vous savez, parfois on est pressé de voir des résultats quand on annonce l'Évangile, mais on doit se rappeler que Dieu nous appelle à être fidèles et que c'est lui qui va produire les fruits en son temps. Dieu nous appelle à être fidèles et Dieu va produire les fruits en son temps. Et donc, on peut avoir toutes sortes d'oppositions. On peut voir de la division, on peut avoir de la persécution, on peut voir peu de fruits. Paul, il y a eu plein de moments qu'il y a eu peu de fruits dans son ministère. Pensez-vous qu'il y a eu tant de fruits lorsqu'il vit de la persécution? Oui, il y a eu des fruits, mais parfois, il y a eu peu de fruits. Ou comme dans cette histoire avec Tom Carson que je vous partageais, qui était pasteur au Québec dans les années 30-40, et où il y avait peu de fruits dans son ministère et qui a décidé de rester fidèle malgré tout parce qu'il savait que Dieu était à l'œuvre et qu'en son temps, il allait produire des fruits. Vous savez, lorsqu'on va être face à Dieu un jour, Dieu ne nous dira pas « bon et fructueux serviteur ». Il va nous dire « bon et fidèle serviteur ». Dieu nous appelle à arroser, Dieu nous appelle à planter son message de l'Évangile, mais c'est Dieu qui va faire croître en son temps. Soyons patients et persévérons à demeurer fidèles malgré tout. Ce qui nous amène vers notre dernier point. L'Évangile est source de réjouissance. Versets 20 à 22. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul n'est pas mort suite à la lapidation de la foule, comme la foule le croyait. Ils l'ont lapidé, ils pensaient qu'il était mort, ils l'ont traîné en dehors de la ville, mais dès le lendemain, Paul était de retour sur ses deux jambes et s'en allait vers une autre ville. Quoi faire? Annoncer le message de l'Évangile. Dans ces autres villes, les deux apôtres ont continué d'annoncer le message de l'Évangile. Plusieurs entendent le message et placent leur foi en Dieu. C'est ce qu'on voit dans le texte. Puis les apôtres ont pris du temps pour encourager, fortifier les croyants qui, pour certains, probablement avaient peur, probablement étaient découragés de voir la persécution, de voir la division. Certains devaient avoir peur. Quand on voit un homme se faire lapider au point qu'on pense qu'il est mort, imaginez-vous comment les chrétiens devaient se sentir à ce moment-là, découragés, apeurés. Et donc, Paul et Barnabas leur expliquent que nécessairement, les tribulations vont les attendre parce qu'ils sont des ambassadeurs du message de la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont chrétiens, ils sont ambassadeurs de ce message-là. Et puis, les versets 23 à 28 nous dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annonçant la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Et donc, Paul et Barnabas, après avoir nommé des anciens, des pasteurs dans les églises qu'ils avaient implantées, donc ils vont dans les églises qu'ils ont implantées, sont en train d'instaurer des pasteurs pour que le message de l'Évangile puisse continuer d'être proclamé et pour que ce message-là emmène d'autres églises et que ça puisse se répandre
jusqu'à Shawinigan Sud aujourd'hui. C'est cette première mission, ce voyage missionnaire-là qui fait en sorte qu'on a des églises partout dans le monde aujourd'hui pour que le message de l'Évangile puisse continuer d'être annoncé à toutes les nations. C'était pas une petite mission que Paul et Barnabas avaient. C'était une grande mission qui a encore des impacts aujourd'hui pour nous. Et donc, après avoir nommé des anciens, des pasteurs dans les églises, Paul et Barnabas retournent à leur église mère, retournent à Antioche pour quelque temps et convoquent tous les croyants de cette église pour raconter l'œuvre que Dieu a fait durant leur mission. L'Évangile n'est pas simplement source de division, elle n'est pas simplement source de persécution, mais elle est également une source de réjouissance. Elle est une source de joie lorsqu'on regarde en arrière à ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on prend le temps de regarder en arrière à l'œuvre que Dieu fait au travers de chacun d'entre nous, au travers des autres autour de nous? Est-ce qu'on prend le temps de regarder en arrière à ce que Dieu fait? Ou est-ce qu'on garde le focus simplement sur les tribulations? On garde le focus simplement sur ce qui est difficile? On se tourne et on se réjouit de ce que Dieu fait. Malgré les difficultés rencontrées dans leur voyage, malgré que Paul avait été laissé pour mort, leur focus n'est pas là-dessus. Ils viennent juste de vivre tout ça, là. Mais ce n'est pas le sujet de discussion à Antioche. Le sujet de discussion, c'est que maintenant, la porte de la foi est ouverte à toutes les nations. C'est l'œuvre que Dieu a fait au travers de Paul et Barnabas. Il est en train de regarder aux bienfaits de Dieu. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Il fait des choses formidables au travers de chacun d'entre nous. Et on se doit de s'arrêter pour regarder en arrière et voir l'œuvre que Dieu fait au travers de chacun d'entre nous. J'en profite pour faire une parenthèse ici, pour vous encourager fortement à mettre ça en pratique. Et voici 2 façons que vous pouvez le mettre en pratique. Première des choses, soyez là dimanche soir prochain à notre soirée connexion. Ça, c'est une des façons de mettre en pratique, de regarder à ce que Dieu fait. Soirée connexion, on va avoir des partages, des gens qui vont venir, quelqu'un qui va venir nous partager le message de la Bible, des gens qui vont venir nous partager des choses que Dieu a fait dernièrement dans leur ministère, que Dieu a fait au travers d'eux. C'est un moment où on va se réjouir ensemble de voir ce que Dieu fait. C'est un moment où on va prier ensemble pour remercier Dieu pour ce qu'il fait. Donc, soyez là, c'est ouvert à tout le monde, dimanche soir prochain, 18h30, ça dure 1 heure, il va y avoir du café. Soyez là pour venir entendre ce que Dieu fait dans son Église ici et en dehors de son Église, au travers de chacun d'entre nous. Et également, j'en profite, pour ceux qui sont membres de l'Église, soyez là, ça peut sembler bizarre, mais soyez là à la réunion des membres à fin février. Réunion des membres, ce n'est pas simplement qu'une réunion d'affaires, ce n'est pas simplement qu'une réunion où on parle de finances. C'est un moment où on se réunit en Église et qu'on se réjouit de voir ce que Dieu est en train de faire dans son Église et au travers de son Église. Donc, voyez-le pas comme un devoir, voyez-le comme un privilège de pouvoir venir ici et voir ce que Dieu est en train de faire au travers de son Église locale à Shawinigan Sud. Donc, soyez là, fin février, réunion des membres. Fin de ma parenthèse. Frères et sœurs et amis, qu'est-ce qui arriverait si la seule chose que l'on ferait était d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? D'annoncer l'Évangile va amener des divisions. D'annoncer l'Évangile va amener une œuvre puissante de la part de Dieu. D'annoncer l'Évangile va amener des persécutions. Et d'annoncer l'Évangile va amener de la joie lorsqu'on va regarder en arrière à ce que Dieu fait, comme Paul et Barnabas ont fait. Que Dieu puisse nous donner la force d'être fidèles malgré les oppositions qui sont devant nous. Qu'il nous donne d'être de fidèles ambassadeurs de l'Évangile, des porteurs de ce message là où il nous place dans notre quotidien.
qui nous donne de croire que sa parole est source de puissance et qu'elle va faire son œuvre en son temps, parce que sa parole ne retourne jamais sans effet. Amen. Amen.